L'un des majeurs changements opérés par la LOB consiste à présenter le budget de chaque mission autrement d'un budget axé sur les moyens vers un budget axé sur la destination des crédits, ce qui constitue un pas vers la transparence budgétaire principalement vis-à-vis des citoyens pour connaître la destination de l'impôt payé, des parlementaires pour contrôler où est utilisé l'argent public, de la société civile pour participer activement dans le façonnement de l'action publique. Ces acteurs peuvent maintenant comprendre le budget sans difficulté, puisqu'on a amélioré la présentation du budget de chaque mission, en programme qui correspond à une politique publique, en sous-programme qui correspond à la déclinaison fonctionnelle et ou territoriale du programme, et en activité qui peut être décomposée en sous-activités et projets. Que signifie référentiel d'activité? Le référentiel d'activité constitue l'ensemble des activités, sous-activités et éventuellement projets. C'est un outil de pilotage pour le responsable du programme qui permet à ce dernier de concrétiser la performance de son programme. Que signifie une activité? Une activité peut être un service rendu aux citoyens. Par exemple, un hébergement et restauration au profit des étudiants. Une création, gestion, exploitation des réseaux d'eau potable dans le milieu rural. Un aménagement et développement des routes cassées. Un encadrement et accompagnement des personnes à besoins spécifiques. Une activité peut être une intervention de l'État au profit des bénéficiaires et ou dispositif d'intervention en précisant la destination de la dépense. Exemple, un appui au profit des établissements de formation maritime ayant le statut opérateur. Un encouragement de l'État pour l'investissement dans le secteur de l'eau. Un appui aux familles nécessiteuses. Un appui à l'usage des TIC dans l'éducation ayant le statut d'un opérateur. Une activité peut être un grand projet structurant significatif en termes budgétaires et qui dure dans le temps. Par exemple le développement d'un système d'information, la maintenance des équipements hydrauliques, la construction d'un pont dans la région X. Tout simplement l'activité présente une fonction ou ensemble de fonctions homogènes significatives en termes métiers et budgétaires et qui contribuent à la réalisation des objectifs du programme. Quels critères pour définir les activités? Une activité doit être simple et compréhensible par tous. Il ne faut pas recourir à des termes techniques. L'activité ne doit pas être ni trop fragmentée, ni trop agrégée. Doit avoir une traduction budgétaire significative, soit 10% au moins de budget du programme. Il faut procéder à une imputation directe des dépenses sans recours à des clés de ventilation. Conçu de façon pérenne. Comment est faite la décomposition des activités? Une activité peut être décomposée en sous-activités et éventuellement en projets selon le besoin d'information des acteurs. La sous-activité, c'est une décomposition de l'activité pour renseigner davantage sur la destination des crédits. Les mêmes règles pour définir l'activité sont valables pour définir les sous-activités. Le projet est une activité non permanente, il a un caractère temporaire à une date de début et de fin. Comment élaborer un référentiel d'activité? Premièrement, décrire les caractéristiques du programme. Deuxièmement, faire ressortir les principales attributions des structures en charge de la mise en œuvre du programme. Troisièmement, ressortir les fonctions principales. Quatrièmement, faire un regroupement des fonctions homogènes en un nombre limité d'activités. Cinquièmement, définir les sous-activités et projets s'il existe. Sixièmement, les décliner en sous-programmes et en sous-unités opérationnelles, et ou les transférer à l'opérateur. Et septièmement, définir le budget. Finissons par qui élabore le référentiel d'activité? Le référentiel d'activité est élaboré par le responsable du programme avec toute la chaîne sous sa responsabilité, à savoir les sous-programmes, les unités opérationnelles, et en concertation avec les autres parties prenantes, principalement les opérateurs. Le financier de son département, avec l'administrateur du budget, et le contrôleur des dépenses. Ainsi, les travaux menés pour élaborer le référentiel d'activité au sein des missions sont effectués selon une approche participative. Et comme l'a cité Henry Ford, se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.